Dans le livre d'Amos. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d'Israël, contre tout le peuple qu'il a fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai distingués, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre, et je vous demanderai compte de tous vos crimes. 2 hommes font-ils route ensemble sans s'être mis d'accord? Est-ce que le lion rugit dans la forêt sans avoir de proie? Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir rien pris? Et l'oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre sans y être attiré par un appât? Le piège se relève-t-il du sol sans avoir rien à attraper? Va-t-on sonner du cor dans une ville sans que le peuple ne tremble? Un malheur arrive-t-il dans une ville sans qu'il soit l'œuvre du Seigneur? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être son prophète? J'ai tout détruit chez vous, comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous étiez comme un tison sauvé de l'incendie, et vous n'êtes pas revenus à moi, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, voici comment je vais te traiter, Israël. Et puisque c'est ainsi que je vais te traiter, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Il y a des très beaux passages. La dernière phrase, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, sommet dramatique du texte qui était préparé, vous avez senti cette longue montée en puissance. Ça commençait avec le lion, puis le piège, puis la trompette, puis la catastrophe et enfin le prophète qui est à la fois lion, piège, trompette et catastrophe. Et le but de cette énumération, c'était de montrer qu'aucun effet n'existe sans cause et il n'y a pas de prophète qui n'existe sans parole de Dieu et décision divine. Donc là, le prophète se compare au lion qui rugit, ou plutôt d'ailleurs, c'est Dieu qui est comparé à un lion rugissant, ce qui annonce le danger, le jugement, l'intervention imminente, et en face du lion, l'homme qui tremble. Alors pour bien comprendre ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au chapitre 4, on avait déjà énuméré des avertissements que Dieu avait envoyés par l'intermédiaire d'Amos et qui avaient été ignorés. On avait déjà parlé de famine, de sécheresse, de catastrophe, de destruction, et tout cela a été complètement ignoré. Ce qui fait qu'en fait, le thème d'ici, c'est l'endurcissement. L'endurcissement, c'est le fait de s'enfoncer dans son péché, quitte à devenir sourd spirituellement. Et l'endurcissement ici dans Amos, il y a une raison très précise. L'endurcissement, c'est de croire que parce que Dieu nous a choisis, on peut prendre les choses pour acquises. Parce que Dieu a choisi son peuple, le thème de l'élection, il pourrait se croire en sécurité. Et en fait, c'est comme dans Spider-Man, c'est un plus grand pouvoir implique de plus grandes responsabilités. Et le péché d'Israël est d'autant plus grand que Dieu l'avait choisi et qu'Israël a connu Dieu. Donc là, le thème de l'endurcissement, c'est cet orgueil spirituel qui consiste à se croire choisi par Dieu, donc à l'abri. Et c'est là où tout de suite ça devient beaucoup plus proche de nous.